Amis internautes et téléspectateurs de la RTMD, la radio digitale Téléweb Magazine de Dakar, bienvenue si vous venez de débarquer dans cette toute nouvelle émission intitulée Les Chantres de l'Éternel, bien sûr présentée par Clément Dérémy. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un chantre de l'Éternel. Bonjour chantre. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mon nom c'est Urbain Martial Nassalon, je suis chantre de l'Éternel ici au Sénégal. Et je voudrais simplement que vous ayez la paix, la joie de Jésus en vos cœurs. C'est mon coucou, chers internautes. Soyez les bienvenus dans cette émission qui est consacrée au chant. Yes. Alors c'était donc le chantre de l'Éternel, vous l'avez compris, nous sommes là avec lui pour savoir un peu ce qui se passe dans sa vie, dans sa carrière professionnelle, mais également dans sa carrière musicale. Urbain Nassalon, bienvenue sur la RTMD 95.5 FM. Merci beaucoup Clément, merci pour l'initiative et voilà, bienvenue chez moi aussi. Alors Urbain, un chantre qu'on suit depuis des années et des années. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous retrouver devant toi, ici même, pour parler de ta carrière musicale, mais également de ta carrière professionnelle, de la vie d'un chantre de l'Éternel. Pour toi, c'est quoi un chantre de l'Éternel et c'est quoi sa mission? Alors clairement, je dirais un chantre de l'Éternel, c'est une personne qui a consacré sa vie à Dieu et consacré d'une manière spéciale à travers la louange continue, le chant spirituel. Aujourd'hui, être chante, c'est pas simplement chanter, mais c'est chanter Dieu et demeurer dans une intimité parfaite avec Dieu. Donc moi, c'est cela ma définition à la question, qu'est-ce que c'est qu'être un chantre? Alors, un chantre de l'Éternel, ok, mais tu as un travail derrière, tu fais autre chose, pas devenir chantre de l'Éternel seulement. Oui, effectivement, je ne suis pas que chantre. Dans la vie de tous les jours, je suis un professionnel. Donc, je suis ingénieur commercial à Orange Business. Et voilà, je suis chantre en des heures et ingénieur commercial en d'autres heures. Donc, on essaie de... Comment tu arrives quand même, comment tu parviens à mêler les deux, chantre de l'Éternel, profession? Rappelle-moi en même temps, c'est quoi ta profession? Voilà, on ne peut pas dissocier les deux. Bon, comme je le disais tantôt, je suis ingénieur commercial. On ne va pas dissocier les deux parce que moi, personnellement, je me dis que être chantre, c'est la vie de tous les jours. Donc, j'essaie juste de trouver le juste milieu entre les deux activités que je fais, à savoir mon activité commerciale et aussi mon activité de chantre. Quand je vais au bureau en tant qu'ingénieur commercial. J'y vais pour travailler et je fais au mieux mon travail. Quand c'est le moment d'être chantre, d'exercer mon ministère aussi, je prends la peine d'aller aux activités auxquelles on m'invite ou bien aux activités où je dois participer et je fais mon ministère. Quand on parle de chant de l'Éternel, c'est tout à fait spirituel. Donc aujourd'hui, une personne lambda ne peut pas se lever et se dire chante de l'Éternel. Alors ça demande des prières, c'est quoi? Comment, ou bien comment ce ministère est entré en toi? À quel moment tu as senti que Allah, ou bien parce que c'est pas une voix normale comme ça, avoir une belle voix et se dire Effectivement. chante. Ouais. Effectivement. En fait, être chante, c'est avant toute chose être une personne spirituelle, une personne qui aime et qui désire rester dans la prière. Donc, c'est inspiré de la Bible. Au commencement des choses, les chantes étaient toujours à l'avant. Et c'était les chantes qui donnaient le ton. Donc, c'est dans le livre des Lévitiques. Être chante aujourd'hui, c'est une personne qui doit aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, aimer la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu et vivre une vie de prière. Tu seras appelé à prier constamment parce qu'aujourd'hui, lu jóge ci xol mooy mën a tàbb ci xol. Donc, si tu ne demeures pas dans la prière, si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne pourras pas donner aux gens Dieu. Parce que ces gens qui t'écoutent ne viennent pas pour écouter ta voix. Ils ne viennent pas pour regarder Urbain
ils viennent pour écouter la voix de Dieu à travers la voix de Urbain. Donc loolu noonu dafa am lu ko lal mooy lan kàddu yàlla gi da nga cee nar a nekk guddeeg bëccëg. Ta vie de prière doit être une vie de prière assidue, à tel point qu'aujourd'hui, quand tu parleras à une personne de Dieu, elle saura réellement que kii daa xam yàlla moo tax mu may wax waxum yàlla. Donc c'est ça être chantre, c'est demeurer dans la prière constamment. Et comment je suis devenu chantre, tu me l'as posé tout à l'heure, ça a été dans la prière aussi que j'ai ressenti l'appel. Je me rappelle, c'était à l'UGB, j'ai réellement ressenti l'appel dans mon cœur. On était devant le Saint-Sacrement et cet appel-là est venu comme pour me dire, Urbain, tu as quelque chose à apporter au monde. Tu as quelque chose à apporter à des gens qui veulent t'écouter, qui veulent réellement ressentir la présence de Dieu. Et c'est comme ça que ma carrière de chante a commencé. Donc, voilà. Alors, Olof Ndiaye nee na tungu ne du teew ñuy nataal. C'est ça? On va un peu parler de ta carrière professionnelle, de ta carrière musicale surtout, je dirais bien. Fan nga tàmbalee ban album nga njëkk commencé et combien d'albums tu as fait ak ban moo la si gën a marqué? Alors j'ai commencé, je dirais officiellement en 2016, même si en 2015 on avait déjà monté un orchestre avec des amis de l'UGB que je salue au passage. Donc avec un groupe de jeunes étudiants, nous étions tous étudiants, on a commencé le ministère. Et en 2016, j'ai lancé Yeesu daan na dégg. Bien évidemment, c'est le single qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Pourquoi? Parce que ça a été le début de la carrière. Et aussi, ça a été le single qui, aujourd'hui, m'a beaucoup parlé. Parce que dans le single, je dis Yeesu daan na dégg. Donc, c'est-à-dire Jésus a vaincu la mort. C'est le symbole même de notre foi. Si Christ n'avait pas vaincu la mort, on ne parlerait pas de chrétiens catholiques jusqu'à parler de chantres qui veulent évangéliser Dieu. Donc, loolu waral, en fait, single boobu noonu, c'est un single qui me parle personnellement. Et au courant de ma carrière, comme tu l'as dit, j'ai sorti un album, j'ai sorti des singles depuis 2016. Ça date maintenant. Quand même, c'est une carrière vraiment riche. Donc 2016 à 2025. Ça fait combien d'années de carrière musicale? Là, on en est à 9 ans. Hein? 9 ans. Voilà. Donc l'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Par la grâce de Dieu. Alors, donc, ça se passe ici sur la RTMD, hein, la radio digitale Téléweb Magazine de Dakar. Nous allons ensemble écouter le premier morceau intitulé Yeesu daan na dégg.
xam ne waaw suñu buur moo di buuru buur yi. na jëm kaw ñëpp xam ne waaw suñu buur moo di buuru buur yi. naa la delloo njukkal way sa tur bu sell bi ba ñëpp mën a xam. na jëm kaw ñëpp xam ne waaw suñu buur moo di buuru buur yi. na jëm kaw ñëpp xam ne waaw suñu buur moo di buuru buur yi. Yeesu neexu leenam Yeesu neexu leenam Yeesu neexu leenam Yeesu neexu leenam naa la delloo njukkal way sa tur bu sell bi ba ñëpp mën a xam suñu buur moo di buuru buur yi. Yesu daan na dëgg, on vient à l'instant même de l'écouter sur la RTMD avec le chantre de l'Éternel, Urbain Nassana. Urbain, chante de l'Éternel. Yesu daan na dëgg, qu'est-ce que tu voulais dire exactement là-bas? Alors, déjà, les paroles qui sont en Wolof disent « Ku jin njaag kii mooy woy mooy njaag ». Donc, c'est comme pour dire dañoo tagg Yeesu foofu noonu pour dire lu kenn defutoon moom moo ko def. Donc, la personne qui a vaincu la mort, qui avait dit qu'elle allait vaincre la mort, elle l'a fait. Donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit keroog ca ba ñu koy rab gaa ñi seede nañ Jésus-Christ daan na dégg. Comme pour dire tout le monde a vu la puissance et la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth, cette puissance qui s'est dégagée déjà de sa mort et de sa résurrection. Et on a terminé le lyrics en disant naa la delloo njukkal. naa la delloo njukkal ba ñëpp ñi nga xam ne suñu déggee Yeesu dinañ mën a xam ne ah kii moo di buuru buur yi. C'est le roi des rois. Et c'est même fêté chez nous, la Christ roi. C'est Christ est le roi de l'univers, c'est lui le roi des rois à tel point que lu mu waxoon da ko def te ci jëfin googu noonu dañoo jox en fait de sa puissance. Donc loolu la ñu bëggoon a màggal ci woy gi nii. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, si Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine aurait été notre foi. Donc loolu waral on a commencé par Yeesu daan na dégg. Effectivement, tey du ñàkk dafa am loo xam ne peut-être dund nga ko ci sa carrière musicale loo xam ne ça t'a marqué. Peut-être ça t'a frustré, peut-être ça t'a rendu heureux. Aujourd'hui, nous sommes là pour entendre de ta bouche lan moo la métti ci carrière musicale bi ou bien lan moo la neex. Peut-être mun nga dem ci benn concert nga am fa benn frustration nga ñibbi wala peut-être mun nga voyager on sait jamais nga am fa frustration wala nga am benn ndam foofu mais qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce la moo la téye ba léegi ci milieu bi. Alors je commencerai par lu ñuy faral di nakari et je terminerai par les très beaux moments vécus dans le ministère. Donc lu ñuy joytu rek à chaque fois moo di c'est très compliqué d'être chanteur ici au Sénégal parce que les gens ils te donnent pas la valeur que tu devais avoir et aussi ils ne t'accompagnent pas à tel point que toi si tu n'es pas réellement fondé en Christ ou si ce ministère-là n'est pas réellement en Christ da ngay dem ba xaddi parce que tellement que day métti les moyens ne suivent pas les gens te dénigrent des fois ou bien les gens te taxent de choses que tu n'as même pas fait ou bien nga dem ci benn concert au lieu ñu toppatoo la ou bien qu'ils t'accueillent comme étant quelqu'un qui est un acteur du gospel ñu lay tuutal. Donc c'est quelque chose de très flagrant ici au Sénégal et c'est dommage par rapport aux étrangers qui viennent. Les conditions ne sont pas les mêmes, le traitement n'est pas le même, alors que nous tous nous faisons le même ministère. Des fois ça peut être frustrant. Mais derrière, tu vas voir, personnellement, moi ce que je me dis, le plus beau dans notre ministère, c'est quand tu accomplis ton ministère et que derrière d'autres personnes te disent vraiment j'ai ressenti la présence de Dieu quand tu exerçais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. De partout où je suis passé,
Je prie Dieu fortement d'exercer à tel point que nit su génnee dina ne ah réellement le Seigneur m'a touché à travers le passage de tel chantre ou bien de urbain ou etc. Donc ça ce sont les beaux moments et c'est le réconfort que l'on trouve dans le ministère. Le fait que tu te dises j'ai amené une âme à Dieu, j'ai gagné une âme à Dieu. Loolu noonu rek day tax nga fàtte lépp luy frustration. Et penses-tu que ce gospel sénégalais a un avenir prometteur dans ce milieu? Klaus, moi je te dis, pour une personne qui a commencé en 2016 et qui jusqu'à 2025, je suis là, le gospel sénégalais, il est très, très, très prometteur. Et je sais que des amis chantres vont le dire aussi, parce que bu ñuy tàmbali dara am fi woon dara xew fi woon. Avec nos propres moyens, nos moyens de stagiaires, d'étudiants, on organisait des événements pour que la gloire de Dieu puisse paraître ici au Sénégal. Et tey toll nañ ci 2025 ba des concerts, pas mal de choses se font ici au Sénégal, gloire à Dieu. Et kanam rek jëm kanam rek lay def man gëm naa loolu noonu. Par la grâce de Dieu. Alors Urbain nga ñàkk sa waajur bu jigéen il y a pas longtemps ñu lay vraiment massawu di le présenter nos sincères condoléances par ma voix avec toute l'équipe de la RTMD. Tey jii loolu lan la def ci sa carrière parce que xam nañ yaay nu mel yaay ak bëgg doomu chanteur wala doomu artiste. Tey jii nii qu'est-ce que tu peux nous dire de ta maman lan nga ñu mun a wax ci sa yaay. Alors c'est toujours compliqué de parler de ma maman parce que budul dara moo fi ne woon te elle m'a toujours accompagné dans le ministère. C'est une personne extraordinaire, hein, extraordinaire qui, quand j'ai commencé le ministère, elle a toujours été là, à tous mes concerts, toujours derrière moi, à m'épauler, me soutenir. La petite anecdote, mon premier chant, Yesu Dana Dega, vous me composé, elle était là devant moi, on était dans la cour de la maison. Mais tu nous déranges. Mais quand elle te dit ça, c'est pas pour te dire que tu nous déranges, mais elle était contente de ce que tu faisais. Elle souriait. Et le single, quand on l'a lancé, les albums qui s'en ont suivi, les concerts, elle était toujours là. Et le fait de la perdre, ça a été très compliqué pour moi. Ce qui a chamboulé mon calendrier artistique, parce que j'ai annulé pas mal de choses. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour ce qu'elle a été pour nous tous, ce qu'elle a fait pour ma personne. Parce que la joie, la positivité, la vie spirituelle, Buma Amni, Gannaaw Yàlla, ce sont mes parents et particulièrement ma maman. Alors ça me fait penser aux paroles de la grande cantatrice quand elle dit l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Donc l'amour d'une mère, l'amour de la maman est toujours là et ça se sent, ça se voit. Urbain, tu as fait combien depuis 2016, tu as fait combien d'albums, tu as fait combien de musique dans ta carrière? Comme ça, voilà, on va parler de ça. Alors, j'ai sorti combien de titres, je dirais. Bon, un album, j'ai sorti un album. J'ai fait un album de 9 titres. Mais de 2016 jusqu'à maintenant, j'ai sorti en annexe près de 5 singles. Donc, des singles parce qu'on s'est dit aujourd'hui, bon, c'est bien de sortir un album, mais il est plus intéressant de sortir des singles. Ça a été une orientation qu'on a prise et depuis lors, on sort. Au total, ça fait combien? Tu prends 9 plus 5, ça te fait près de 14 titres qui sont sortis. Après, on a fait des collaborations, des featuring avec des artistes de la place. Donc, voilà. Depuis 2016, on poursuit notre bout de chemin. Alors, parmi ces 14 titres que vous venez d'entendre, nous allons prendre au moins un seul et il va prendre ça en a cappella, sans accompagnement. Et là, vous allez voir la valeur de cette actrice, de cette chanteuse de l'Éternel, mais également de cette pépite de la musique gospel sénégalaise. Alors, je vais prendre le single Lo Bëgg Na Am que j'ai fait en featuring avec mon cher ami Scott, que je salue de passage. Le single dit Suñu baay bi si kaw na sa tur gi sell say jëf yi di law ba ñëpp di ko seede may ñu tey suñu dund bés bu ne baal ñu suñuy tooñ suñu baay bi ci kaw asamaan
na sa tuur gi jëm sa kanam loo ñu may ñu di la ko gërëmee baay baay yow yaa fi moomee loo bëgg na am loo bëgg na am baay loo bëgg na am loo bëgg na am. Bravo, bravo, bravo. C'est dans les acapellas que nous reconnaissons en même temps un chante de l'Éternel, un vrai chante de l'Éternel. Quand il fait acapella, vous avez chair de poule, vous avez la sensation vraiment d'être dans le chant également. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et internautes, c'est le moment de voir l'actualité de l'Église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? À vous de voir. L'actualité de la semaine reste dominée par le début du temps de carême, ce mercredi 5 février 2025, un temps de repentance, de prière et de partage qui prépare les fidèles chrétiens pendant 40 jours à la Pâque du Seigneur. De ce temps béni, nous passons à l'administration apostolique de l'archidiocèse de Dakar, où une page de son histoire vient de se tourner avec la nomination d'un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye, jusqu'ici évêque de Thiès et administrateur apostolique intérimaire du diocèse de Saint-Louis par le pape François, ce samedi 22 février 2025, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, démissionnaire, car ayant atteint la limite d'âge, qui est de 75 ans. Désormais, il aura la lourde tâche de poursuivre les travaux abattus jusqu'ici par son prédécesseur. Nous terminons par le 11e week-end des hommes tenu les 22 et 23 février avec Jeunesse Espérance au bois des Manguiers de l'abbaye de Kermousseux sous le thème l'alpha et l'oméga. Durant ces 2 jours, les hommes ont pu bénéficier d'enseignements, d'exhortations de l'Eucharistie autour du thème pour davantage se rapprocher du Seigneur. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles actualités de l'Église. 9 ans de carrière musicale avec le chanteur Urbain Nassalan. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec lui. Urbain, quelles sont les perspectives, quels sont les projets de Urbain Nassalan dans l'avenir? Alors, comme perspective pour l'année-ci, l'année 2025, je pense qu'on va sortir des singles qui sont déjà en cours de production. Et l'on ne manquera pas peut-être de faire un concert. On avait déjà un projet de concert. Malheureusement, ça a été reporté. Mais on fera des concerts. On fera des concerts par la grâce de Dieu et des singles qui vont suivre. Donc, attendez-vous à un single très, très, très prochainement. Et même, est-ce que je ne vais pas vous donner l'exclusivité? Ah, mais pourquoi pas, on va en profiter pour écouter au moins le refrain, le petit refrain, et on va continuer avec l'émission. Alors, le refrain dit... Tey lay tagas gërëm aji kawe gi suñu baay mi yelloo lay ngërëm àdduna ak li ko wër yow yaay borom baay yow rek yaa moom lii. Baay rek moo mun a moom lii baay la ñuy ndamoo baay moo fi ne yàlla mais ñu dund mais ñu mën a fekkee single bii di ñëw mais ñu mën a fekkee projet yi ndaxte dafa am avenir. Chantre de l'Éternel, Urbain Nassalan lañ koy woowee. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir une figure emblématique, quelqu'un qui a marqué les cœurs et les esprits, qui fait partie de l'Église catholique. Il s'agit bien évidemment du cardinal Théodore Adrien Sarr. Restez et écoutez. Que si l'Église est très faiblement représentée en Afrique du Nord, l'Afrique au nord du Sahara, par contre, en Afrique au sud du Sahara, elle est très implantée et continue donc de s'implanter. Théodore Adrien Sarr est né le 28 novembre 1936 à Fadiouth, une île à l'ouest du Sénégal, cardinal sénégalais, archevêque de Dakar de 2000 à 2014. Cardinal Théodore Adrien Sarr fait ses études primaires et le premier cycle du secondaire au petit séminaire de Ngazobil. Puis entre au grand séminaire Liberman de Sébikotane et est ordonné prêtre pour le diocèse de Dakar le 28 mai 1964. Entre-temps, il obtient un baccalauréat série A au collège Sainte-Marie de Anne de Dakar. Après son ordination, il complète sa formation par une licence de lettres classiques à l'université de Dakar en 1967. À la fin de ses études, il exerce des ministères paroissiaux tout en étant professeur de latin et grec. Puis, directeur du petit séminaire de Ngazobil entre 1964 et 1967.
Il a rendu hommage à Marcel Lefebvre en affirmant qu'il était devenu prêtre grâce à lui. Il prend ensuite la tête du grand séminaire de Sébikotane de 1968 à 1974. Nommé le 1er juillet 1974 évêque du diocèse de Kaolack, situé à 200 km à l'est de Dakar, Théodore Adrien Sarr est consacré le 24 novembre suivant. Il s'active particulièrement dans le domaine social par la création de l'ONG Caritas Sénégal, la construction de dispensaires et d'écoles catholiques dans la zone rurale, l'ouverture de centres de formation en agriculture et en élevage à Ndiébel et à Kër Bouba Diouf. Il reste à la tête de ce diocèse pendant 26 ans, jusqu'à sa nomination comme archevêque de Dakar le 2 juin 2000, succédant au cardinal Hyacinthe Thiandou. Il a assumé plusieurs responsabilités au sein de la conférence épiscopale regroupant les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Il a en particulier été responsable de la commission du clergé et des séminaires et de la commission des religieux. Depuis 1980, il préside la commission pour l'éducation. Par ailleurs, après en avoir été vice-président pendant 12 ans, il préside la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 2003 à 2016. Le pape François accepte le 22 décembre 2014 sa renonciation au gouvernorat de l'archidiocèse de Dakar. En conformité avec le canon 401 du Code de droit canonique, l'évêque diocésain, qui a atteint 75 ans accompli, est prié de présenter la renonciation à son office au pontife suprême. Il nomme alors Monseigneur Benjamin Ndiaye, jusqu'alors évêque de Kaolack. Lors du consistoire du 24 novembre 2007, le pape Benoît XVI l'élève au rang de cardinal avec le titre de cardinal prêtre de la paroisse romaine Sainte-Lucie de la place d'Armes. Le 12 juin 2008, il est nommé membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Il participe au conclave de 2013 qui élit le pape François. Il atteint la limite d'âge le 28 novembre 2016, ce qui l'empêche de voter à un éventuel prochain conclave. Et je vois certains compatriotes sénégalais, quand je les vois dans leur paroisse, je crois qu'ils essaient d'apporter quelque chose. Merci beaucoup. Nous lui souhaitons une longue vie remplie de grâce et de bénédictions, qu'il continue quand même d'exercer la mission du Seigneur partout où il sera. Merci beaucoup, Théodore Adrien Sarr. Urbain Nassalan, le mot de fin et également une question pour le prochain invité. Alors déjà, je te remercie Clément pour l'invitation et je remercie toute ton équipe. Vraiment, merci pour ce temps que nous venons de partager. Et je ne ferai que prier pour vous. Je prie réellement que Dieu bénisse la télé à tel point qu'elle puisse arriver à des dimensions supérieures. Lépp lu seen xol di mëbët rek yàlla na ko yàlla motali. Donc, à toutes les personnes qui nous ont suivis, je vous inviterai simplement à aller liker, à aller suivre nos chantres. Waxuma man kese sax, mais ñun ñëpp. Allez nous suivre et ensemble, faisons que le Sénégal soit un peuple vraiment dans la dynamique de la louange et du gospel pour que les gens puissent savoir que Sénégal am na lu fi yàlla def lu intéressant. Kan nga bëgg ñu inviter la prochaine fois et lan nga koy wax ban question nga koy poser parce que moom la ñuy tàmbalee la prochaine fois. Donc, j'ai un ami, un frère. Boo xam ne je pense que soo ko invité di nga am invité bu doy waar. Donc je parle en l'occurrence de Christophe Da Silva. D'accord. Et la question que je lui poserai, c'est Christophe, quelle est la place du mbalax dans le gospel sénégalais? La question boobu am na solo ndaxte moom rek moo am fit de fi mbalax. Exactement. Bon, c'était tout. Donc, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui, votre émission Chantre de l'Éternel. Bien sûr, avec notre invité spécial qui se nomme tout simplement Urbain Nassalan. On se donne rendez-vous très prochainement dans les autres éditions avec le prochain invité qui sera bientôt connu. Et vous l'avez même connu, il a annoncé. Donc, Christophe Da Silva, on te laisse te préparer tranquillement et on viendra chez toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Je t'élève,
Je t'adore, Jésus. Je te rends toute la gloire de ma vie. Je t'élève, je t'adore, Jésus. Je te rends toute la gloire de ma vie. Je t'élève, je t'adore, Jésus. Je te rends toute la gloire de ma vie. Je t'élève, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je te rends